sur Sitananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga dédiée à la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana en sanskrit. Alors cette posture-là, en fait, j'ai l'impression qu'elle est très compliquée pour plein d'élèves quand je vois en cours. Je vois plein de petits problèmes d'alignement et j'aimerais décortiquer cette posture avec vous aujourd'hui, vous montrer quelles sont les variations possibles en fonction de votre niveau et comme ça va vous permettre de mieux évoluer et de mieux apprécier cette posture qui est une posture de repos à la base, donc on ne devrait pas souffrir dans ce combat. On va commencer cette séquence, si vous voulez bien, sur les genoux. En posture Virasana, on va serrer les jambes l'une vers l'autre. Vous allez repousser légèrement le sol avec les tibias de sorte à ne pas relâcher tout le poids sur les chevilles. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise ici, vous pouvez planter les orteils dans le sol aussi, mais c'est un petit peu plus stretch pour l'arrière des pieds. On va, dans un premier temps, déposer les mains sur les genoux, paume face vers le haut. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et prendre juste un instant pour s'installer. Ça va rentrer le ventre vers l'intérieur. Peut-être respirer avec la partie supérieure de la poitrine. Essayez de bien l'élargir à l'inspiration. Et de la laisser retomber vers le sol à l'expiration. Juste quelques souffles ici pour se préparer physiquement et mentalement à notre pratique. Sentir que notre niveau de perception interne augmente petit à petit. Sentir les poumons qui se gonflent, qui se dégonflent. Les battements du cœur qui résonnent dans la poitrine. Sur une prochaine inspiration, on va un grand cercle avec les bras. On étire, on allonge, on regarde vers le haut. À l'expiration, on met les mains en prière devant le cœur. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, bras vers le ciel. Expiration, main en prière. Pour une dernière, inspirez. Et expirez. On va venir mettre les pouces contre le sternum. On prend une inspiration ici. Une expiration. Et on inspire pour le chant Om. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Je vous souhaite une excellente pratique. Ici. On va déposer les mains sur les cuisses et on va faire ce qu'on appelle des élévations et dépressions des épaules. C'est bien qu'à l'inspiration, on va essayer de monter les épaules le plus possible en direction des lobes d'oreilles et à l'expiration, pousser les omoplates de nouveau vers le bas. Et on fait ça plusieurs fois. Inspirez pour monter. À l'expiration, ce n'est pas un relâchement, c'est vraiment les muscles des omoplates, le trapèze qui redescend l'omoplate. On en fait quelques-unes ainsi, montez à l'inspiration. Et poussez vers le bas à l'expiration. On en a une dernière. Et on expire. On va refaire le même exercice avec les bras dressés vers le ciel. Prochaine inspiration. On monte le bout des doigts, on monte les épaules le plus haut possible. À l'expiration, les bras restent tendus, c'est les épaules qui redescendent vers le bas. On s'en fait quelques-unes. Inspirez pour l'élévation. Expirez pour contrôler la dépression des omoplates. Encore. Et alors, je vous fais faire ça parce que c'est important. Dans le chien tête en bas, souvent, je vois les gens avec les épaules très proches des lobes d'oreilles. Et au contraire, il faut faire l'effort de repousser les omoplates vers le bas. Donc là, en fait, vous avez vos parfaites épaules de chien tête en bas. On refait encore une dernière fois. On inspire, on monte. Et à l'expiration, on fait l'effort de retirer vers le bas. Super. À partir de là, on va venir entrelacer les doigts dans le dos. Et peut-être juste ouvrir la poitrine, cambrer le dos.
Et on va essayer de tirer les poings vers le bas pour encore une fois sentir la dépression des omoplates. Un dernier souffle. Et on relâche. À présent, on va passer en posture de table. Donc on va déjà faire un bon placement des mains. Et le placement des mains, ce sera le même que pour chien tête en bas. Donc, les doigts sont bien écartés, comme si vous aviez les mains palmées, et vous indiquez directement le haut du tapis avec les index. Ce qui fait que ça va créer une légère rotation externe au niveau des épaules qui permet de dégager la nuque et encore une fois de repousser les omoplates vers l'arrière. Okay? Une fois qu'on est là, on va travailler un petit peu la souplesse de l'arrière des jambes parce que ça quand même rentre en jeu dans chien tête en bas. On va juste tendre la jambe droite avec les orteils plantés dans le sol pour presser le talon vers l'arrière pour sentir un stretch dans le mollet, l'arrière du genou. Pousse fort dans les mains à chaque expiration, de sentir la fibre musculaire qui s'allonge. Et ensuite, on revient vers le centre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je plante les orteils du pied gauche dans le sol et je commence à pousser le talon vers l'arrière et on presse dans les mains. Gardez le ventre contracté vers l'intérieur, nombril vers la colonne et les épaules, les omoplates qui glissent vers le bas. La nuque est longue, regardez droitement. Dernier souffle. Et on revient. De nouveau dans notre posture de table, on va s'occuper un petit peu des poignets aussi, des mouvements circulaires, parce que chien tête en bas, c'est quand même une posture sur les mains. Donc ici, profitons-en pour créer de la chaleur avec la friction des os des bras sur les os des mains. Pensez à faire des cercles dans l'autre direction. Toujours les index bien pointés vers le haut du tapis. Et ensuite, on revient se mettre vers le centre. On va délier un petit peu le dos en faisant quelques chavaches. Assurez-vous que les genoux soient bien en dessous des hanches. À l'inspiration, on ouvre la poitrine, regardez vers le ciel. Expiration, pressez dans les mains. Sentez les omoplates qui s'écartent ici d'une main à l'autre. Et puis le menton vers le sternum, nombril vers la colonne. Sentez quelques-uns encore. Inspirez, ouvrez, colonne de la vache. Expirez, gonflez, dos du chat en colère. Poussez bien les vertèbres vers le ciel. Encore quelques-unes. Ça fait toujours du bien au dos. Je dis souvent à mes élèves en cours, si vous avez juste 3 minutes de yoga à faire par jour, faites 3 minutes de shavash. Ça vous fera le plus grand bien. Tant au niveau du dos, des épaules et des hanches, que de vos organes internes aussi. Un dernier souffle. Et on expire. Prochaine inspiration, on va revenir dans la colonne de la vache. Donc là, on essaie de bien cambrer le bas du dos, parce que cambrer le bas du dos, c'est aussi une chose qu'on peut faire quand on est dans le chien tête en bas. Cela dit, avant d'aller directement dans notre chien tête en bas, on va passer par la posture du chiot. Donc c'est un petit chien tête en bas sur les genoux, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Le vrai nom, c'est Hanatasana, la posture du cœur ouvert. Donc ici, avec les genoux qui restent bien au-dessus des hanches, donc là, on a les fémurs qui font une ligne perpendiculaire avec le sol et je commence à avancer les mains vers l'avant de plus en plus jusqu'à pouvoir déposer soit le front, soit le menton, soit de la poitrine sur le sol. Ici, si vous sentez beaucoup de tension au niveau des épaules, vous avez l'option de plier un petit peu les coudes vers l'extérieur pour recréer de l'espace et pouvoir fondre peut-être un peu mieux dans la posture. Vous voulez cambrer le bas du dos toujours et bien propulser les fesses vers le ciel. C'est aussi une chose qu'on peut faire dans le chien tête en bas. Sur la poitrine qui s'ouvre doucement, de plus en plus avec les expirations.
dernier souffle, c'est de bien ressentir la posture au niveau de la colonne vertébrale. Et ensuite, progressivement, on recule vers l'arrière. On va venir s'asseoir quelques instants sur les talons. Vous pouvez même envoyer les bras vers l'arrière pour relaxer un poil les épaules. On va progressivement. Ça nous sert de contre-posture pour équilibrer un peu le corps après cette grande ouverture. Un dernier souffle. On renvoie les bras vers l'avant et on va passer de nouveau en posture de table. Donc ici, je pense encore une fois au placement de mes mains, les doigts bien écartés, les index qui indiquent directement vers le haut du tapis. Les épaules au-dessus des poignets. Et puis on essaie de tirer les omoplates vers l'arrière. On va planter les orteils dans le tapis. Prochaine inspiration, vous allez soulever les genoux au-dessus du sol, juste quelques millimètres. On reste ici un instant. On peut avoir le dos cambré dans celle-là. Et pour passer en chien tête en bas, on va presser dans les mains le plus possible. Sentez vos épaules qui reculent, qui reculent, qui reculent. Reculez au maximum, reculez jusqu'à ce que ça bloque. Et là, les fesses montent vers le ciel, on relâche la tête vers le sol. Pensez à glisser les omoplates vers le bas. Et une fois qu'on est là, on peut essayer d'allonger une jambe après l'autre pour venir étirer l'arrière des cuisses et des mollets. Prenez votre temps, à chaque expiration, vous avez le talon qui vient toucher le sol, qui essaye de s'en rapprocher en tout cas. Continuez de presser dans les mains. Relâchez la tête vers le bas, ça va permettre d'allonger la nuque. Gardez les omoplates aussi en dépression vers le bas. Peut-être au bout d'un moment, on va sentir que l'arrière des jambes s'est un peu délié et on peut ramener les deux talons en direction du sol. Alors ça ne pose aucun problème que vous ayez les genoux pliés à partir du moment où ça vous aide à reculer les épaules bien vers l'arrière. C'est parfaitement correct d'avoir les genoux pliés dans chien tête en bas. La flexibilité des jambes, c'est la dernière chose qu'on s'occupe dans chien tête en bas. Ce qu'on veut ici, c'est les mains bien écartées, qui pressent dans le sol, les bras longs, la tête relaxe et les épaules qui glissent vers le bas. Pensez à rentrer le ventre vers l'intérieur et essayez de tourner encore un peu plus les fesses vers le ciel. Et là, seulement là, quand tout ça est fait, on presse les talons vers le bas et peut-être que les jambes s'allongent complètement. Encore une inspiration dans ce chien tête en bas. Et on expire. On va passer au chien à trois pattes. Prochaine inspiration, montez la jambe droite vers le ciel le plus haut possible. On va plier le genou et ouvrir la hanche en grand. Ici, essayez de monter le genou le plus haut possible et de venir coller le mollet contre la cuisse. Pressez dans les mains, regardez en dessous de votre aisselle droite. On fait une inspiration et une expiration. Prochaine inspiration, tendez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on va venir installer le pied droit entre les deux mains. Vous pouvez mettre le genou gauche au sol, pied gauche au sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel. À l'expiration, on relâche les mains et les bras vers le bas. On peut venir peut-être entrelacer les doigts ensemble et faire des petits mouvements ici pour relaxer les poignets, histoire de ne pas trop forcer d'un coup. Et puis, on va venir déposer les mains au sol. Encore une fois, je retrouve doigts bien écartés, index qui indique le haut du tapis. Je tends la jambe gauche et je tends à côté la jambe droite. On va se retrouver en posture de planche. À partir de là, j'aimerais qu'on s'en aille dans le chien tête en bas. Tête en haut, pardon. Donc le chien tête en haut, ce qu'on va faire, c'est venir déposer le dos des pieds au sol, laisser fondre le bassin vers l'avant et laisser la poitrine s'ouvrir.
pressez bien dans les mains. Encore une fois, j'essaie de descendre les omoplates vers le bas. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Serrez bien les fesses pour ne pas trop abîmer le bas du dos. Et ensuite, tout doucement, on presse dans les mains. De nouveau, j'installe la plante des pieds au sol pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On respire. À chaque inspiration, essayez de presser un peu plus dans les mains. À l'expiration, rentrez le ventre et montez davantage les fesses. Imaginez qu'on vous tire par les hanches. On va faire la deuxième jambe. En inspiration, la jambe gauche monte vers le ciel. Pliez le genou, vous ouvrez la hanche en grand. Pressez le talon droit vers le sol. Poussez dans les mains et regardez en dessous de l'aisselle gauche. On essaie de coller le mollet contre la cuisse. Encore une inspiration ici. Et une expiration. Prochaine inspiration, on allonge la jambe gauche. Expiration, on vient glisser le pied gauche vers l'avant. Vous pouvez mettre le genou droit au sol, pied droit au sol. Montez les bras vers le ciel, poussez un peu le bassin vers l'avant. Et aussi, ouvrez les bras en grand de chaque côté et venir entrelacer les doigts ensemble. Petit mouvement pour les poignets, histoire de relâcher la pression. Et puis, on va redéposer les mains au sol. Ici, on recule dans la posture de la planche. On va faire un petit peu différemment cette fois-ci. Alors, vous pouvez avoir les jambes tendues ou les genoux au sol si c'est trop dur. Ici, on prend une inspiration, poussez bien dans les mains, les doigts bien écartés. À l'expiration, on plie les coudes vers l'arrière pour descendre doucement, doucement. Posture Chaturanga Dandasana. On aplatit les pieds au sol. Prochaine inspiration, on remonte dans un cobra. Et peut-être ici que si on presse très fort dans les mains, très fort dans les pieds, qu'on serre les fesses, on va réussir à soulever les jambes au-dessus du sol pour le chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. À l'expiration, on ramène la plante des pieds au sol. Adho Mukha Svanasana. Quelques respirations ici. Essayez de vous approprier la posture. On va penser une dernière fois à tous nos alignements. On doit bien écarter et vous sentez que c'est toute la surface de la main, les doigts, la paume qui repousse le sol. Vous essayez de repousser les omoplates le long de la colonne, la nuque s'allonge. Rentrez le ventre et imaginez qu'on vous tire par les hanches tout en voulant garder les mains fixées au sol. Petit effet élastique ici. Et puis ensuite, quand tout ça est fait, qu'on se sent à l'aise pour tendre les jambes, on presse talon vers le sol et l'arrière des genoux vers l'arrière du tapis. Une dernière inspiration, chien tête en bas. Une grosse expiration. À partir de là, on va déposer les genoux au sol et venir asseoir les fesses sur les talons. Ici. On va en profiter encore une fois pour relâcher un peu les poignets. Pourquoi pas. Petit stretch vers le haut. Et on descend les épaules vers le bas. Vers le haut. Vers le bas. Une dernière. Et relâche. Relâchez les mains devant vous. Et venez déposer sur les cuisses. Prendre quelques respirations ici. Peut-être que vous allez sentir une certaine énergie dans vos mains, dans vos bras, dans vos épaules. Tout le travail que vous avez effectué musculairement dans ce chien tête en bas. Une grande inspiration, vous montez les bras vers le ciel et étirez un genou. Expirez, main en prière.
Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière. Et on souffle. On dépose les pouces contre le sternum. Prenez une grande inspiration. Une grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien et qu'elle vous aura permis de décortiquer un petit peu mieux ce chien tête en bas, de comprendre comment cette posture fonctionne, afin de vous sentir plus à l'aise et d'évoluer éventuellement dans les meilleures variations. Si vous avez encore des questions ou si vous avez envie de me laisser vos impressions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je serai ravie de vous lire ou vous aider à progresser. Et puis je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Namaste.